Mes amis, bien le bonsoir. Je n'arrive pas à croire l'absurdité du pays dans lequel je vis. Je ne reconnais plus ce pays. Il a peut-être toujours été absurde, mais je suis en train de le découvrir ou de l'appréhender ou peut-être le comprendre à sa juste proportion. Aujourd'hui, dans le journal, 10% des terres agricoles au Royaume-Uni vont être transformées en champs de panneaux solaires. C'est quelque chose complètement ahurissant. Regardez, on est au Royaume-Uni. Il fait extrêmement froid. C'est couvert toute l'année. C'est pluvieux pratiquement toute l'année. Un panneau solaire, on le fabrique même pas ici. On va le ramener de Chine, on va l'installer sur une terre agricole et on va réduire, c'est écrit, on va réduire la nourriture qui sera produite par ces terres-là. Produisent quoi ces terres? Produisent des végétaux, des légumes, des fruits. On va détruire tout ça et mettre des panneaux solaires, made in China. Alors, dans le degré d'absurdité, il faut comprendre une chose. Ça, c'est en train de confiner littéralement au crime contre l'humanité. Il y a plein de pays où on peut aller en prison pour construire sur une terre agricole. C'est sacré, une terre agricole. Ça nourrit des humains. Sans ça, ils meurent, les humains, quand ils se nourrissent pas. Parce que quand on va réduire l'apport de nourriture, font quoi les gens? Ils mangent pas, ils mangent moins. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On a déjà énormément de personnes dans ce pays qui ne mangent pas à leur faim. On a déjà des retraités, on a déjà des jeunes avec des contrats 0 heure qui hésitent entre se nourrir ou se chauffer. Et parfois, ils n'ont ni l'un ni l'autre. On a des vieux, des personnes âgées qui passent leur journée dans le bus. Vous savez pourquoi ils passent leur journée dans le bus? Pour ne pas mourir. Parce que dans le bus, il fait chaud. Alors qu'à la maison, c'est glacé. Et on leur dit quoi? On dit à ces gens, et regardez, je vous laisse juger le cynisme de cette ironie, on leur dit le plus grand danger qui guette le pays, c'est le réchauffement climatique. d'1,5 degré d'ici la fin du siècle. Le climat pourrait se réchauffer de 25 degrés. Il ferait toujours froid ici. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais qu'il y a un crime contre l'humanité qui est assez atroce. Écoutez celle-là. Dans beaucoup de pays européens, y compris au Royaume-Uni, on nous a dit tu sais, les énergies fossiles, c'est pas bien. Il faut couper ce qui est gaz, pétrole, essence, charbon, il faut couper tout ça. C'est pas bien. Ces énergies fossiles. Puis après, on nous a dit faut couper aussi le nucléaire. Oui, c'est pas fossile le nucléaire, mais il faut couper aussi le nucléaire. Puis après, on a dit les barrages. Il faut détruire les barrages. L'Espagne avait un record de destruction de barrages. C'est pour ça qu'à Valence, ils ont eu des morts suite aux inondations. Parce qu'on a détruit non seulement les barrages hydroélectriques, mais on a détruit également les digues qui protégeaient des zones habitées, des inondations, des digues qui ont été construites sur des générations pour protéger les humains et leurs habitations. On est venu avec un bulldozer, ordre. On a reçu l'ordre, je suis désolé, moi je suis juste en train d'appliquer les ordres. On rase tout ça. La prochaine pluie, inondation. Parce que Valence, il y a des siècles qu'elle a des inondations, parfois 4, 5 par siècle. Le record était détenu par l'Espagne. Puis le record a été battu par la France. Il y a même un endroit où ils ont obtenu un arrêté préfectoral, des permis, tout ça, pour construire un barrage. Et puis, il y a une association qui a porté plainte. Et puis, les travaux sont arrêtés. Et on a condamné la municipalité à restaurer le site. Donc, non seulement ils ont perdu des millions pour les travaux déjà engagés, mais en plus, il fallait restaurer le site. Le tribunal a dit que la construction du barrage nuit à la continuité écologique. Donc, pour la continuité écologique, il va falloir un jour trouver une solution. Il va falloir un jour trouver une solution pour nous, les humains. On n'est pas les bienvenus, c'est terminé. On ne peut plus vivre là. Autre chose. Dans la même veine, dans le même acabit, on nous dit
Les élevages, c'est pas bien. La viande, tu sais, le climat, tout ça, les bovins, ça réchauffe le climat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Des appels à interdire la viande, à taxer la viande. Et bien sûr, parfois, ils viennent de milliardaires américains oisifs qui ont investi sur des startups qui font de la fausse viande, de la viande de laboratoire, et de la viande faite de résidus chimiques. C'est ceux-là qui tirent les ficelles dans l'ombre. Oui, mais la majorité des gens en Occident, en Europe en particulier, sont très télévisualisés. Il n'y a rien qu'ils n'entendent à la télé qui ne devienne pas une réalité, qui ne devienne pas une cause pour eux. Alors je disais que on nous a dit la viande c'est pas bien. Et aujourd'hui on est en train de faire quoi? On est en train de détruire des terres agricoles où poussent des légumes. Donc la viande c'est pas bien, les légumes c'est pas bien. Qu'est-ce qui est bien? Comment on va faire? On va vivre avec l'air? On va respirer l'air comme ça? Espérer vivre de ça? Ou on va faire quoi? On va mourir? Il y a un plan, il y a quelque chose qu'on ne sait pas? On va nous déporter de la terre? On va s'occuper de nous? On va régler notre compte d'une manière ou d'une autre? Je vous dis quelque chose. Au Royaume-Uni, et dans d'autres pays qui poursuivent cette hystérie, cette histoire de net zéro, de climat, tout ça, elle a deux choses. Premièrement, un jour, ils vont se réveiller. Parce qu'un jour, ils vont commettre des dégâts humains qui resteront dans le livre d'histoire. Il y aura probablement des famines, il y aura des émeutes, il y aura beaucoup de problèmes, beaucoup de violence. Et puis, on comprendra que finalement, mis à part 2-3 pays hystériques sur ce sujet, tout le monde s'en fiche. Je regardais les États-Unis, ils ont tourné la page de tout ça. C'est fini pour eux. C'est terminé. Ils veulent avancer. Ils veulent construire les générations futures. La Chine, pareil. Les pays de l'Afrique, les pays des BRICS, tout ça, pareil. Il reste que le Royaume-Uni et la France qui veulent se détruire. L'Allemagne aussi, qui veulent se détruire au nom de cette idéologie. Donc, tôt ou tard, ils vont se réveiller. Sauf que, quand ils se réveilleront, la question qui va se poser, c'est que restera-t-il à sauver? Peut-être qu'ils se réveilleront alors qu'il ne restera plus rien à sauver. Ce sera terminé. Ils auront tout détruit. Et on peut pas juste reconstruire. On peut pas dire... L'histoire n'a pas juste un bouton start-stop qu'on peut juste démarrer et relancer quand on veut. Hein. Quand je le souhaite, j'arrête. Et quand je le veux, je le démarre. Elle n'est pas à notre disposition. L'Occident aujourd'hui est construit et fait par des opportunités historiques qui sont pas reproductibles. On peut pas juste les refaire, cliquer comme ça et espérer que ça revienne. Ça, c'est le premier point. Ils se réveilleront, oui, mais ok. Ils se sont réveillés, ils ont compris. Et après? C'est comme si, je sais pas, quelle mouche me pique, je me lève la nuit, je vais aller vers ma voiture et je la détruis à coups de masse. Ok, je casse tout. Le lendemain, je me réveille et je regrette. Je regrette sincèrement. Sincèrement, je regrette. Ok. N'empêche, la voiture est cassée. Mon regret va pas ramener la voiture. C'est à grande échelle ce qu'on est en train de faire avec des pays. On est en train de tout saccager, et le jour où on se réveillera, voilà. Les gens seront partis, la production détruite, le déclassement durable. C'est la seule chose qui sera durable. Le déclassement. Autre chose. Cette idéologie, c'est la dernière. Je vous prédis qu'elle sera la dernière. Il n'y en aura pas d'autre. Vous savez pourquoi il n'y a pas d'autre? Parce que tout simplement, quand on vit moitié nu, froid, affamé, qu'on se bat pour un bout de pain, on n'est pas très porté sur les idéologies. Non, pas du tout. On n'est pas vraiment porté sur ça. Des idéologies de type net zéro et tout. Non. On aura des préoccupations beaucoup, beaucoup plus terre à terre. C'est ça. Une destruction programmée qui est en train d'être réalisée dans ces pays. C'est une folie complète. Très dur à comprendre pourquoi ils font ça. Mais la réalité, c'est qu'ils sont en train de le faire. Dans le silence. Et même pas dans le silence. Des gens approuvent. Des gens disent, oui, mais Aldo, je suis d'accord avec toi sur beaucoup de choses, mais sur le climat, je suis pas d'accord avec toi. Mon ami, même en Corée du Nord, ils ne croient pas que leur leader suprême puisse gérer le climat du globe si on lui donne son argent. Ils ne croient pas en Corée du Nord. Okay? On le croit en France. On le croit au Royaume-Uni. Des dirigeants qui n'ont pas réussi à réparer les routes, pas réussi à gérer les frontières, n'ont pas réussi à gérer les transports, n'ont pas réussi à gérer les écoles, n'ont pas réussi à gérer les hôpitaux, n'ont rien géré du tout.
Rien. Dès qu'ils touchent quelque chose, ça se transforme en plan. Dès qu'ils touchent quelque chose, ils détruisent tout. Et plus tard, on apprend des dossiers, de la corruption, des fonds occultes, des frais de bouche, des frais de taxi, des frais de chaussures. Voilà. Voilà ce qu'on apprend. Même si ça avait été vrai, ton histoire. Même si, à force qu'on te répète la même chose depuis des années, t'as fini par y croire. Admettons que c'est vrai. Ok, c'est vrai. Regarde, je fais un pas vers toi. Je suis raisonnable, t'as vu? Je fais un pas vers toi. Fais un pas vers moi. Fais un pas vers moi. Dis-moi comment ton État va gérer le climat du globe. Voilà. Combien d'argent tu dois donner à tes fonctionnaires pour qu'ils gèrent pour toi le climat du globe? Qu'est-ce qui te dit qu'ils en seront capables? Alors moi, j'ai une nouvelle pour toi. Mauvaise. Si tu penses que sans l'intervention de ton État, les océans vont bouillir, ils vont bouillir alors. C'est fini. Tu peux considérer comme l'océan a déjà bouilli. Okay. Enfin, rien ne va bouillir. Rien ne va bouillir. C'est juste des prophéties qu'on répète depuis les années 60-70. Au départ, c'était limité à des groupuscules. Tu sais, du genre qui attendent devant un carrefour avec un carton en disant aux automobilistes, la fin du monde, c'est pour demain ou la semaine prochaine. Généralement, on les retrouve dans des sectes, on les retrouve chez des mouvements marginaux. Aujourd'hui, c'est devenu une politique publique. Aujourd'hui, la loi est basée sur ça. La taxation est basée sur ça. Les décisions politiques, industrielles, sont basées sur ça. Sont basées sur un mensonge. Et c'est pour ça que les pays européens sont en train de se déclasser. Parce qu'on ne peut pas gagner quand on a toute sa fondation basée sur un mensonge. On est en train de nous enfoncer, c'est tout. Voilà. C'est pour cette raison que je vous disais, moi je pars. Je vous expliquerai plus tard, plus en détail, pourquoi je pars, comment je pars. Merci mes amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et puis, essayez de vous déconnecter de tout ça. À très bientôt.